Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'identification numérique au cœur des enjeux industriels et sécurité. Alors en effet, bon nombre d'entreprises choisissent ces nouvelles technologies pour tracer leurs produits, les identifier et ainsi contrôler et sécuriser les processus industriels complexes. Les experts estiment à 50 milliards le nombre d'objets connectés d'ici 2020. L'estimation de l'Institut fédéral suisse de la technologie est encore plus élevée, avec un chiffre allant jusqu'à 150 milliards d'objets connectés en 2025. Le marché de la RFID radio-identification doublera en 2020 pour atteindre 22 milliards de dollars et l'Internet des objets du domaine industriel pourrait quant à lui atteindre une valeur de 15 milliards de dollars d'ici 2035. Pour nous accompagner sur ce sujet, un expert, Vincent Dupart, directeur général de la société STID. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, quelles sont les différentes technologies d'identification finalement sans contact disponibles actuellement sur le marché ? La RFID regroupe l'ensemble des technologies d'identification sans contact par radiofréquence qui permettent l'identification d'un tag, on appelle ça une étiquette intelligente, par un lecteur. Donc la spécificité de cette technologie, c'est qu'elle est donc sans contact, il n'y a pas besoin de voir l'étiquette pour la lire, il n'y a pas de contact physique ni de contact visuel, contrairement justement au code à barres ou autres technologies type QR code. Donc il existe un certain nombre de technologies, différentes fréquences. On parlera également de technologies actives qui concernent les technologies RFID avec une source d'énergie au niveau du tag et les technologies passives qui, elles, présentent l'intérêt d'avoir une durée de vie virtuellement illimitée. Alors, dans quel domaine sont utilisées principalement ces technologies ? Nous utilisons la RFID au quotidien sans même s'en apercevoir. Lorsque vous validez votre titre de transport, lorsque vous badgez pour accéder à votre bureau ou encore lorsque vous insérez la clé de votre voiture, on utilise la technologie RFID. Alors, la technologie RFID est de plus en plus répandue. La réduction des coûts de fabrication, la miniaturisation et la sécurisation des données permettent justement un essor de cette technologie que l'on va retrouver beaucoup dans les applications de logistique, de maintenance et de gestion d'actifs dans l'industrie par exemple. Vous êtes aujourd'hui le directeur général d'une entreprise qui s'appelle STID. Quelle est sa spécificité sur le marché ? Alors depuis sa création en 1996, la mission de STID est de protéger les actifs stratégiques de votre entreprise, donc à savoir les personnes, les immeubles et également les données. Donc on est un expert de l'identification sans contact et on va concevoir des solutions de contrôle d'accès qui viennent fluidifier, simplifier la gestion de la sécurité en entreprise. Notre spécificité, c'est l'innovation. L'innovation chez nous est essentielle, elle est indispensable. Nous sommes une PME française sur un marché international, ouvert à l'international, à la concurrence internationale. Nous avons en face de nous des sociétés appartenant à des grands groupes, américains ou asiatiques. Et toute la force de STID va être sa capacité à concevoir des solutions différenciantes et à forte valeur ajoutée sur le marché de la sûreté en entreprise et de la traçabilité industrielle. Et c'est par notre capacité à innover que nous sommes devenus depuis 2 ans le premier fabricant de lecteurs de contrôle d'accès haute sécurité en France. Alors finalement, si je comprends bien, vous apportez des solutions sur la sécurité, sur la traçabilité. Qui sont vos clients ? STID garantit notamment la protection d'actifs stratégiques d'entreprises comme Airbus, LVMH, Dassault ou encore le CNES ou des institutions européennes. Au total, c'est plus de 700 000 lecteurs à travers le monde qui sécurisent les actifs de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. La sécurité aujourd'hui, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Je crois que les chiffres tournent autour de 3% de croissance annuelle. Comment vous expliquez que vous soyez à 23% pour 2017 et votre positionnement finalement sur ce marché ? Alors si nous sommes parvenus à doubler notre chiffre d'affaires en 4 ans, c'est avant tout par notre capacité à innover, à créer de l'innovation utile. Tout ça se traduit avant tout par le niveau de sécurité. Nous sommes le premier fabricant français à avoir obtenu la certification de sécurité de premier niveau qui est délivrée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous avons également remporté en 2017 7 trophées, notamment lors d'événements internationaux en Europe et aux États-Unis, sur notre gamme de lecteurs évolutifs architectes. Et enfin, on a une dizaine de brevets actifs qui nous permettent de nous protéger face à la concurrence internationale. Alors, vous venez de lancer STID Mobile ID, qui est une solution d'accès via le smartphone. Finalement, qu'est-ce qu'apporte le smartphone dans le contrôle d'accès ? Quelle est la valeur ajoutée de cet outil ? Alors, STID Mobile ID répond à une première nécessité qui est celle de supprimer les contraintes d'un contrôle d'accès classique. Lorsque vous présentez devant la porte de votre entreprise, vous allez devoir badger. Et ce geste-là, en moyenne, vous allez le réaliser 11 fois dans la journée. Il faut savoir que pour 98% des collaborateurs d'une entreprise, c'est perçu comme une contrainte.
Donc effacer les contraintes du contrôle d'accès, c'était l'ambition de Steed Mobile ID en dématérialisant l'identifiant classique, le badge ou le porte-clés sur votre smartphone. Donc le smartphone offre un certain nombre d'avantages, comme une distance de lecture accrue, une gestion dynamique des droits. Donc à distance, je vais pouvoir vous envoyer vos droits qui vont vous permettre justement d'entrer dans les locaux. Je vais également pouvoir supprimer vos droits à distance. La première faille de sécurité est avant tout humaine au sein de l'entreprise. Si vous effacez les contraintes liées à la gestion de la sécurité de l'entreprise, vous permettez à l'ensemble des collaborateurs d'adhérer à la politique de sécurité de l'entreprise. Adapter la sécurité à la vie de l'entreprise, la rendre plus fluide, plus intuitive, telle est l'ambition de Steed aujourd'hui. Aujourd'hui, au-delà du contrôle d'accès que vous venez d'évoquer, qu'attendent vos clients de vos services globalement? Alors face aux enjeux majeurs de sécurité, les entreprises ont des besoins de plus en plus spécifiques et évolutifs en termes de sécurité. Donc le niveau de sécurité, l'utilisation de technologies ouvertes et non propriétaires, ou encore l'ergonomie des solutions sont les facteurs clés de succès qui incitent les entreprises à choisir nos solutions. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors, il faut savoir que nous avons mis en stand-by notre développement international pendant 2 ans, le temps pour nous d'avoir une gamme de lecteurs et de produits qui soient suffisamment différenciants et à forte valeur ajoutée sur les marchés. Aujourd'hui, c'est le cas. On le voit à travers les trophées que nous avons remportés. Et l'objectif pour nous est de mener maintenant une diversification géographique de nos activités. Donc, que nous avons entrepris déjà il y a 2 ans, avec l'ouverture des bureaux sur Sydney et à Londres. Aujourd'hui, notre ambition est de pénétrer le marché américain, donc notamment avec l'ouverture de bureaux que nous avons réalisés à New York au mois de décembre. Et nous allons fortement accélérer cette dynamique-là. Donc sur la partie traçabilité industrielle, nous avons mené cette fois-ci une diversification stratégique de nos activités, avec notamment l'intégration de services pour permettre aux entreprises, aux industriels, d'avoir un seul interlocuteur, Steed, pour l'intégration de leur système de traçabilité dans l'entreprise. Merci infiniment pour votre intervention. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.